Yo yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'était le retour de la Ligue des Champions. Et le Real de Madrid a joué aujourd'hui à domicile contre Stuttgart. Les gars se sont imposés 3-1. Non les gars, on va tout dire. Hein. Le Real de Madrid, c'est une grande équipe. Sans vous mentir, c'est une grande équipe. Même quand les gars ne produisent rien dans le jeu, je ne sais pas comment les gars ont réussi à renverser le match, à s'imposer. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Bon, on va s'appeler la formation. Il y avait le retour de Bellingham dans le 11 titulaire. Rodrigo va faire des... Bref, tous leurs joueurs comme vous savez. La première mi-temps du Real de Madrid, le Real a été dominé. Ils auraient même pu partir à la mi-temps en étant menés 1 voire 2 buts. Mais malheureusement, les gars de Stuttgart ont manqué de réalisme devant les goals. En partant à la mi-temps, nous on se disait que le Real allait subir en deuxième mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, les gars sont passés en mode Real de Madrid de la Ligue des Champions. Vrai que net en début de la deuxième mi-temps. Action fulgurante, regarde la belle passe de Chouamini pour décaler Rodrigo sur le côté. Rodrigo aussi, tu sens un joueur qui joue avec la maturité quoi. Il aurait pu faire les cons et essayer de frapper ou non. Il fait une très belle passe à Mbappé. Mbappé n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. Et 1-0, ouverture du score. Premier but de Mbappé dans son nouveau club. Et là, tu sens que le Real de Madrid va commencer à dérouler. Et les gars ont commencé à dérouler. Mais après, je pense qu'il y a eu un peu de suffisance après le premier but. Et si vous remarquez, après le premier but, il y a eu quelques actions là où les gars ont arrêté de jouer. À un moment donné, collectif, chacun a voulu essayer de se faire un kiff, dribbler. À un moment, Mbappé s'est même fâché avec Rodrigo parce que Rodrigo aurait dû faire la passe à Mbappé. Mbappé était mieux placé dans l'appel, il n'a pas reçu la balle. Donc, le Real dominait, le Real déroulait. On se disait que le Real allait marquer 2 voire 3 buts faciles, mais non. Contre le coup du jeu vers la 70e par là, ils ont commencé à relâcher la balle et Stuttgart a recommencé à prendre du terrain dans le jeu. C'est comme ça que Stuttgart a marqué un but et ils sont revenus à 1 partout. À ce moment-là, les gars, sans vous mentir, je pensais que le Real était retombé dans ses mêmes travers. C'est qui est bizarre, c'est le Real de Madrid. Même quand les gars jouent mal, les gars réussissent à changer le cours du match. Et ça, je ne comprends pas comment ils font ça. On arrive à la 80e, on rentre encore dans le Real time. Dans le Ancelotti time, tu sens la lutte du match, tu sens que l'air, les gars là risquent de marquer un but. Modric dépose un caviar sur le corner, Rudiger marque et 2-1. Et là, tu sais que quand le Real a pris l'avance comme ça à la fin du match, c'est que forcément ils vont gagner le match. Mais Endrick, les gars, on va pas se mentir, je suis barcelonais, mais je vous assure que le petit Endrick, les gars, il a les gènes de Ronaldo Nazario, le R9. Sans vous mentir, il a un truc là. Laissez 2 ans au petit, vous allez voir ce qu'il va devenir. Le truc, c'est qu'il est dans une équipe là où il ne peut pas avoir du temps de jeu parce que Mbappé est star. En vérité, le poste que Mbappé occupe, c'est censé être son poste. Le petit, c'est un véritable neuf, il n'y a pas à douter. Ça se voit clairement que le petit, c'est un véritable neuf. Et il a le profil qu'avait besoin le Real de Madrid. Quand tu mets Rodrigo et Vinicius, sur les côtés, clairement, c'est Endrick que tu as besoin à la pointe de l'attaque pour compléter avec Bellingham derrière lui. Et ça devient un rouleau compresseur sur l'Europe. Les gars, sans vous mentir, hein. C'est pas que je n'aime pas Mbappé, mais sans vous mentir, Mbappé, actuellement, son statut de titulaire ne tient qu'au fait qu'il soit une star. Le petit n'avait que 10 minutes de jeu, 10 minutes cumulées sur tout le début de saison. Là, avec les 5-8 minutes qu'il a joué là, il va monter peut-être à 20 minutes de jeu. Mais regardez, c'est que le petit produit à chaque fois quand il rentre. Pas sur un compte comme ça, le petit sait qu'il n'a pas de temps de jeu. Donc, pour pouvoir prouver à Ancelotti que monsieur, j'ai le potentiel pour être à la pointe de l'attaque, il est obligé de prendre sa chance dans ce genre de frappe-là. Et il vous a prouvé qu'il a le niveau parce qu'il a marqué. Une autre personne aurait... un autre joueur n'aurait fait la passe, mais tu sens que le petit, il a du mordant, il en veut vraiment et il a pris sa chance et il a marqué. Mais, dommage, tu n'es pas star. À la pointe de l'attaque, c'est Mbappé qui est là. Mbappé est star. Sauf si après, comme Rodrigo, c'est le moins cher, c'est le joueur facile à bouger de l'équipe, ils vont sortir Rodrigo et te mettre sur le côté. Alors qu'en vérité, ce petit, il est appelé à jouer à la pointe de l'attaque. Ou si vous ne voulez pas tuer le petit, vous pouvez mettre Mbappé au côté droit, Vinicius au côté gauche et le petit à la pointe de l'attaque. Mais je trouvais ça dommage. Pour moi, Rodrigo est victime d'une injustice de la part du Real de Madrid. Comme c'est le joueur facile à sortir, voici pourquoi il sort à tout bout de champ. Il y a aussi un point qu'il faut revenir. Thibaut Courtois, c'est un monstre. Les gars, on va pas se mentir. Courtois, c'est un monstre. Courtois a sauvé le Real de Madrid. Ce gars aurait pu marquer 2 buts supplémentaires, mais vrai que Thibaut Courtois a sorti de ses parades. C'était pas des arrêts monstrueux, mais en vérité, il fallait faire ces arrêts-là. Il y a des ballons qu'il allait chercher au sol très rapidement. Il a permis au Real de rester en vie jusqu'à ce que le Real décide d'accélérer et puis de tuer le match. En tout cas, félicitations au Real de Madrid pour leur victoire. C'est la Ligue des Champions. Même quand ils jouent mal, les gars réussissent quand même à sortir de là avec le résultat qu'il faut passer. C'est leur compétition. J'ai hâte de voir mon Barça jeudi. Ah les gars, il faut qu'on écrase Monaco, il faut qu'on montre à l'Europe que là, nous sommes présents. Parce que quand tu vois déjà ce que le Bayern vient de faire, je ne sais pas, j'ai laissé le match, c'était déjà à 9. Dans les autres matchs de la journée, on a le Sporting qui a fracassé
On a le Sporting qui a fracassé Lille 2-0. Ah les gars, Lille, ça c'est la Ligue des Champions, c'est pas le championnat français, mais bon, ça c'est un peu normal. On espère que Lille va faire mieux à la prochaine journée. On a la Juventus qui s'est imposée 3-1 face au PSV. La Juventus a gagné à domicile. Aston Villa qui allait taper les Young Boys 3-0 chez eux. Liverpool qui allait fracasser le Milan AC chez eux 3-1. Et pourtant Milan avait ouvert le score. On se disait que ça allait être le retour du Grand Milan. Mais bad les gars. Ils se sont encore fait fracasser chez eux à domicile face à Liverpool. Et le Bayern de Munich qui a fait une B2O BA 9-2 easy. Ah! Le Bayern c'est vraiment... Le Bayern c'est vraiment du n'importe quoi les gars. C'est pas le handball, c'est le foot. Comment vous pouvez taper une équipe 9-2? Ah! Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Avec un quadruplé d'Harry Kane, le gars est déjà meilleur buteur de la Ligue des Champions à la première journée avec 4 buts. Donc Harry Kane a lui seul a marqué plus de buts que le Real de Madrid. C'est vraiment du n'importe quoi. Ah, ça veut dire que le Barça, on est prévenu. Quand tu vois déjà qu'eux ils fracassent là-bas 9-2 à domicile, les gars, il faut que le Barça, on soit prêt pour les accueillir et faire du mal au Bayern. Franchement, la nouvelle formule de la Ligue des Champions, je sais qu'on va avoir des très beaux matchs, même si que les joueurs se plaignent à cause du nombre de matchs supplémentaires qu'ils vont jouer. Je crois que ça va faire 2 ou 3 matchs. Mais après, quand tu as aussi la Ligue des Nations et autre chose, ça fait beaucoup plus de matchs pour eux. Mais pour nous, les supporters, on se régale, on se régale. 9-2, easy. Le Bayern est méchant. Les gars, demain, c'est le PSG qui fait son entrée en liste. Le PSG sans Mbappé, le PSG de Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. On va aussi voir ce que ça va donner. Et jeudi, le FC Barcelona, l'équipe qui pratique le anti-flickball. J'espère qu'on va répondre présent et fracasser Monaco, hein, les gars. Parce que là, le Real a gagné, le Bayern a gagné. Liverpool a gagné, la Juve a gagné. Barça, fracassez-moi comme il faut, Monaco, s'il vous plaît. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir regardé, les gars. Un like, un commentaire, ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. Merci, c'était tout. On se capte demain pour les prochains matchs de la Ligue des Champions. Visca Barça.